Matin GSP. Bonjour ce vendredi 19 mars 2021. Nous sommes à la 55e session de Matin GSP depuis 2021. Et je vous reçois dans le nom puissant de Jésus. Bonjour Papa Faluto Firmin. Bonjour, que Dieu vous bénisse. Bonjour ma fille Maman Natsmet. Bonjour Maman Sylvia Kouete. Bonjour Maman Animbaya. Bonjour, que Dieu vous bénisse. Voilà, bonjour Maman Lilinzo. Ma fille Maman Natsmet, bonjour. Maman Marceline Bagna, bonjour. Maman Christelle Zota, bonjour. Maman Huguette. Ma fille Maman Kameni, bonjour. Maman Michel Brigittaille, bonjour. Maman Nanundombe, bonjour. Bonjour Papa Dieudonné Wabi. Bonjour notre Caps. Bonjour Maman Malila Moukoukou, que Dieu vous bénisse. Bonjour Maman Edith Colombe. Papa Jean-Camille Bango, bonjour. Bonjour, que Dieu vous bénisse. On est vendredi 19 mars 2021 et je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Bonjour ma fille Elisabeth, que Dieu te bénisse. Maman Elie Mbatso Courtens, sois bénie. Maman Sarah Kaikou, sois bénie au nom de Jésus. Ma fille Maman Marlise Meurice, sois bénie. Maman Nénette Panou, sois bénie également. Maman Régine Moulimbi. Je vous vois dans le nom de Jésus, soyez bénis. Gloire au Seigneur. Les violents et les violentes qui se ravissent du royaume sont là. Les propriétaires de Matin JSP. Voilà le peuple de Dieu. Les citoyens du royaume. Les citoyens du ciel. Maman Matiti Mouzami, bonjour. Papa Ludovic Nseke, bonjour. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Voilà. Gloire au Seigneur. Maman Anne Ifombo, bonjour. Voilà, Céleste Tchetgen Vogel, bonjour. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Maman Jussie, Maman Rosie Mazaza, Maman Julie Makuna, bonjour. Nous vous accueillons dans le nom puissant de Jésus. Sentez-vous à l'aise au milieu de nous, parmi nous. Faisons l'œuvre d'un évangéliste, on partage la plateforme et on invite ou bien on identifie nos amis. Voilà, notre cercle d'influence. Bonjour Maman Solange Massekabio. Bonjour Papa Joseph Magloire. Bonjour Maman Katchombe. Shalom, shalom. Nous accueillons dans le nom de Jésus. La parole de vie que nous allons écouter ce matin est intitulée « Le langage des violents ». Le langage des violents, la façon de parler des violents. Le langage des violents. Amen. C'est ce que nous allons voir ce matin. Bonjour Maman Marie-France Mpiri. Gloire au Seigneur. Alléluia. Donc nous allons prier. Nous allons prier. Bonjour notre maman Mamine Songo. Sois bénie au nom de Jésus. Que Dieu se souvienne de toi. Alléluia. Au nom de Jésus, que Dieu vous fortifie tous. Au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Voilà, nous allons prier. Père, nous voulons, Seigneur, te recommander ce moment. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, alléluia, t'inviter à prendre la place qui te revient, la place divine, la place centrale, la place de direction de ce moment. Nous prions, Éternel notre Dieu, pour que tu inspires ce temps,
Nous prions, Seigneur notre Dieu, pour que tu nous visites. Nous prions, Seigneur, pour que tu nous fasses du bien. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Visite-nous, Seigneur notre Dieu. Alléluia. Et fais-nous du bien. Dans le nom de Jésus. Fais-nous du bien. Parle-nous, Seigneur, ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur, inspire ce temps. Nous avons besoin de toi. Sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Mais avec toi, nous ferons des exploits. Et c'est ta présence qui fait la différence, Seigneur. C'est ta présence qui fait la différence. Seigneur, notre Dieu, nous avons besoin de toi. Souffle parmi nous, Seigneur, notre Dieu. Souffle ta vie, communique ta vie, Seigneur, en ce moment. On voit des temps de rafraîchissement, Seigneur, au milieu de nous. Au nom de Jésus, Amen. Gloire au Seigneur. Nous sommes dans le langage des violents. Langage des violents. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, Matthieu 11, verset 12. Qu'est-ce que Matthieu 11, verset 12 nous dit? Donc voilà, donc je vous salue tous, dans le nom puissant de Jésus. Je salue également tous ceux qui vont nous suivre en rediffusion. Soyez bénis, soyez localisés, soyez visités, soyez portés par Dieu. Alléluia. Soyez restaurés par Dieu. Maman Guylaine Zita, bonjour, je te vois. Gloire au Seigneur. Maman Annie Bumba, je te vois aussi. Gloire au Seigneur. Soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia. Maman Rose, sois bénie également dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Maman Rachel Oukemba, maman Marie-Flore Douga, maman Jeannette Ntakiika, bonjour. Maman Patricia Bingoto, Maïder, sois bénie au nom de Jésus. Voilà, voilà. Hope Miessi, sois béni également au nom de Jésus. Amen. Voilà. Alors, on est dans Matthieu 11, verset 12. Depuis les temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui le ravissent. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, les violents qui ravissent justement le royaume de Dieu, ceux qui réellement possèdent le royaume de Dieu, ils le possèdent parce qu'ils s'alignent, en fait, ils s'alignent à la volonté de Dieu. Donc, ce sont des personnes qui acceptent en fait les modalités de Dieu pour fonctionner comme Dieu veut qu'ils fonctionnent. Ce ne sont pas des personnes qui sont rigides, mais c'est des personnes qui sont flexibles. Ce sont des personnes qui ne restent pas rigides dans le sens qu'ils ne restent pas dans l'ancien, mais ce sont des personnes qui renoncent à l'ancien pour accepter le nouveau, pour intégrer le nouveau dans leur vie et pour eux-mêmes se laisser transformer par le nouveau afin de vraiment embrasser le royaume de Dieu et donc de vivre la vie céleste, de vivre une vie céleste sur la terre. Quand je dis une vie céleste, c'est-à-dire une vie à la dimension des réalités célestes. Voilà, donc de vivre le royaume de Dieu ici sur la terre. Amen. Voilà, donc c'est des personnes qui sont... qui veillent à tout en fait, qui veillent à tout et qui savent que c'est à elles de s'adapter, ce n'est pas au royaume de s'adapter à elles, mais c'est plutôt aux violents de s'adapter au royaume. Donc en fait ils se font violence, c'est pas qu'ils se malmènent, mais ils acceptent de faire les sacrifices qu'il faut, de faire les renonciations qu'il faut, de faire les changements nécessaires afin d'entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Voilà, gloire au Seigneur. Vous savez, nous vivons dans un monde où la mentalité, elle prône la facilité, dans le sens que on veut acquérir des choses, mais on veut que ce soit dans la facilité. On veut arriver, mais sans effort en fait. Voilà, on veut le tout de suite, on veut l'instantané. Mais dans le royaume de Dieu, bon, c'est vrai que les choses se font au rythme du royaume, au rythme du ciel, et le rythme du ciel n'est pas le même qu'ici. Mais n'empêche qu'il faut certaines dispositions pour pouvoir entrer, vivre en fait les réalités du royaume. Alors, entre autres, notre langage doit changer. Notre langage doit changer pour que notre langage devienne le langage du ciel, le langage de Dieu.
Alléluia, Amen, qu'on ait le langage du royaume, d'un peuple, du peuple du royaume de Dieu. Voilà. Alors, j'ai pas mal de versets aujourd'hui, mais je sais pas si, je pense pas qu'on va pouvoir tous les lire, mais enfin, bref, on va quand même commencer par quelques-uns. Donc, on va lire Proverbe 18, verset 21. Proverbe 18, verset 21. Alors, Proverbe 18, verset 21 nous dit ceci. Ok. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime en mangera les fruits. Donc, les violents ont compris que la langue a pouvoir de vie et la langue aussi a pouvoir de mort. Comme on vient de lire, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime en mangera les fruits. Amen. Donc ceux qui aiment parler en goûteront les fruits. Voilà. Gloire au Seigneur. Amen. On est dans le langage des violents, donc la façon de parler des violents. Les violents ont une certaine façon de parler qui fait que, en fait, qu'ils vivent en fait ce qu'ils disent. Voilà. Ils vivent ce qu'ils disent. Amen. Et ils vivent aussi dans l'atmosphère de leurs paroles. Voilà. Donc, un violent, en fait, ne parle pas n'importe comment. Un violent pèse ses mots. Amen. Un violent pèse ses mots. C'est important que le violent soit conscient de cela. Amen. Parce que sa vie en dépend. Amen. La Bible nous dit que la langue a pouvoir de vie et de mort. Donc, en fait, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Alléluia. Amen. Donc, les violents vont exprimer des paroles, normalement des paroles qui doivent servir à l'édification. Parce que le royaume de Dieu, tout ce qui concerne le royaume de Dieu, c'est la bonne nouvelle. C'est quand je dis qu'ils vont prononcer des paroles qui servent à l'édification, donc à la construction, des paroles qui vont servir à nous élever, à nous faire grandir, à nous éduquer. Amen. Des paroles qui vont transmettre une grâce à ceux qui les entendent. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, Proverbe, puisqu'on est dans le livre de Proverbes, on va lire Proverbe 6, verset 2. Proverbe 6, verset 2. Proverbe 6, verset 2. Voilà. Donc, si tu es enlacé par les discours de ta bouche, si tu es pris par les discours de ta bouche, fais donc ceci, etc., etc. Donc, ça veut dire que, en fait, la langue, en fait, ta bouche, ce que tu dis, a le pouvoir, en fait, de te lier ou même de te libérer. D'accord? Donc, du coup, tu dois savoir comment parler. Alléluia. Tu dois avoir un langage qui te fait avancer. Tu dois avoir un langage qui te fait progresser, qui te fait triompher, un langage qui te fait percer, un langage qui te fait monter. Alléluia. Amen. Donc, en fait, pour dire que là où tu veux arriver, là où tu veux, ce que tu veux vivre, dépend aussi de ce que tu dis, en fait. Dépend de ce que tu déclares. Alléluia. Amen. Et le violent doit être conscient de ça pour parler de façon intentionnelle, pour ne plus dire n'importe quoi, mais parler de façon ciblée. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Donc en fait, ta vie dépend aussi de ce qui sort de ta bouche. Alléluia. Tel est le pouvoir que Dieu nous a donné. Alors on va lire Éphésiens 4, verset 29. Éphésiens 4, verset 29. Voilà. La parole de Dieu nous dit ceci, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine. Voilà. Donc le violent n'a pas de parole malsaine. Le violent n'est pas dans les jurons, n'est pas en train d'insulter, ou bien n'est pas dans des paroles impures, dans des paroles vaines. Voilà. Donc la Bible l'en interdit. Donc le système du royaume, le gouvernement de Dieu l'interdit de parler en ce genre de termes. Donc, le violent a un langage, en fait,
qui montre en fait qu'il est réellement citoyen du ciel, qu'il est citoyen du royaume. Alléluia. Amen. D'ailleurs, même les disciples, vous vous souvenez de Pierre, on l'a reconnu par son langage. On l'a reconnu par son langage et du coup, il s'est senti presque obligé de commencer à jurer, de commencer à insulter pour prouver et démontrer qu'en fait, qu'il n'était pas membre de ceux qui suivaient Jésus. Il n'était pas membre des élèves de Jésus-Christ. Voilà. Donc on nous dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles. Donc si nécessaire, si tu dois vraiment parler, qu'il sorte de ta bouche quelques bonnes paroles qui servent à l'édification nécessaire et qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, le violent a des paroles de grâce, des paroles en fait qui font du bien. Amen. Des paroles qui font du bien. Amen. Le violent est devenu ambassadeur de Christ. Amen. Parce que comment le Seigneur a fait de nous ses ambassadeurs, donc ses représentants. Du coup, il parle comme Dieu. Amen. Normalement, tout fils de Dieu, toute fille de Dieu doit avoir le langage de Dieu, doit avoir un langage porteur, un langage propulseur, un langage qui fait du bien. Alléluia. Amen. Un langage qui rassure, un langage qui encourage, un langage qui complimente, un langage qui voit le potentiel en l'autre, un langage vraiment qui propulse, un langage qui félicite. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, on va lire Proverbe, on retourne en Proverbe 15, verset 4. Proverbe 15, verset 4. Alors, pourquoi est-ce que je lis la parole comme ça? Parce que vous ne vous réveillez pas le matin pour venir entendre les paroles personnelles du pasteur Michel. Vous vous réveillez le matin pour entendre Dieu. Alléluia. Amen. Et moi, je me fais porte-parole de Dieu. Alléluia. Par obéissance à l'appel de Dieu sur ma vie. Alléluia. Et donc, c'est ce que je fais. Amen. Donc, ça ne doit pas t'ennuyer qu'on feuillette la Bible, qu'on lise des versets. Alléluia. Ça ne doit pas t'ennuyer. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel, donc sa parole. Donc, on veut la parole de Dieu. Alléluia. On veut s'exposer à la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, elle est esprit et vie. Normalement, je vais en parler tout à l'heure. Alors, Proverbe 15, verset 4, nous dit « Une langue douce est un arbre de vie, mais la perversité qui est en elle brise l'esprit. » Amen. Voilà. Donc, normalement, une parole douce, donc des paroles agréables, ben, ça nous communique la vie. Mais par contre, quand tu as des paroles perverses, donc des paroles insensées, des paroles mal tournées, eh bien, ça, par contre, ça brise l'esprit. Donc, ça casse, ça détruit, ça empoisonne, ça pollue, en fait, ça pollue l'atmosphère. Donc, nous devons faire attention, en fait, aux paroles qui sortent de nos bouches. Nous, en tant que violents, nous ne sommes pas supposés parler comme tout le monde. Nous sommes supposés avoir des paroles choisies, des paroles choisies, des paroles pesées, des paroles pesées. Donc, tu ne parles pas juste n'importe comment, mais tu évalues en fait ce que tu as à dire. Alléluia, et ce que tu es en train de dire. Donc en fait, quand tu parles, tu as des paroles ciblées. Donc tu sais pourquoi tu parles et tu es conscient des enjeux, des paroles que tu es en train de libérer. Alléluia. Donc tu ne parles pas en l'air, tu parles pour un but, tu parles pour construire, tu parles pour faire du bien, tu parles pour représenter Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Ta parole doit être porteuse de guérison. Alléluia. Amen. Une parole porteuse de guérison, c'est un arbre de vie. Alléluia. Tandis que la langue perverse va briser le cœur. Amen. La langue perverse va briser le cœur. Donc, à chaque fois que tu brises un cœur par tes paroles, c'est que tu as eu des paroles perverses. Or, le violent n'est pas supposé aller dans cette direction-là. Donc, en fait, le violent qui se ravit, qui veut posséder le royaume, voilà, il commence à parler. Tu sais, c'est un petit peu comme quand tu vas dans un pays et que le pays te plaît.
En fait, tu vas vouloir intégrer ce pays, même si tu ne ressembles pas aux habitants du pays, mais tu voudras parler comme eux, tu voudras adopter leur culture. Alléluia, amen. Et ça, c'est l'intégration. Et normalement, les violents veulent fonctionner comme de véritables citoyens du royaume. Et c'est ce qu'ils sont en fait. Alléluia. Amen. C'est ce qu'ils sont. Mais ils seront reconnus et même le ciel va les reconnaître par leur langage. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, Proverbe 12, verset 18. Voilà. On va lire. Proverbe 12, verset 18. Nous dit ceci. Tel qui bavarde à la légère blesse comme une épée. Tel qui bavarde à la légère. On ne te dit pas de te taire, mais on te dit que si tu parles, tes paroles doivent être des paroles qui édifient et qui font du bien. Alléluia. Amen. Mais la langue des sages apporte la guérison. La langue des sages apporte la guérison. Donc, tu dois prendre conscience que ta présence et surtout ta conversation, que tu sois au téléphone ou bien que tu sois en train d'écrire, alléluia, ce que tu communiques en fait peut apporter la guérison aux autres, peut apporter la restauration aux autres, est supposé apporter la restauration aux autres. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, ça, on vient de lire donc Proverbe 12, verset 18. On va lire Proverbe 12, verset 6, où la parole de Dieu nous dit « Les paroles des méchants sont des embûches sanglantes, mais la bouche des hommes droits les délivre. » Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Donc, on voit ici que les méchants, et c'est ce que nous ne sommes pas, alléluia, parce que nous connaissons le Seigneur et le Seigneur a changé nos cœurs, a changé nos vies. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Nous sommes des dispensateurs des grâces de Dieu. Alléluia, amen. Nous sommes des dispensateurs des bienfaits de Dieu. Et comment est-ce que nous dispensons ça? Mais entre autres par le langage que nous avons. Donc, tu ne peux pas être là en train d'invoquer Dieu, en train de compter sur Dieu, en train de vouloir vivre le royaume de Dieu et être un méchant par tes paroles. Alléluia, amen. Tu dois avoir des paroles dosées, des paroles de vie en fait. Voilà, tu dois avoir des paroles de vie. Quand tu parles, on a envie de t'entendre, on a envie d'être à côté de toi parce que voilà, quand je suis découragé, dès que je suis à côté de toi, dès que je suis en ta présence, je sais que tu vas m'arroser avec des paroles de vie, des paroles d'encouragement, des paroles qui vont me relever, des paroles qui vont me redonner de la valeur, alléluia, des paroles qui vont me ressusciter. Amen, gloire au Seigneur. Tandis qu'il y a des gens qui peuvent, par leurs paroles, t'enterrer vivant. Hein? Ils t'enterrent vivant, ça te dénigre, ça te casse, ça t'enferme, ça te bloque, ça t'emprisonne, ça te pestifère carrément. Voilà. Donc, rien qu'à cause des paroles. Donc, nous devons comprendre notre influence par rapport à nos paroles. Alléluia. Gloire au Seigneur. En réalité, pourquoi est-ce que nos paroles sont importantes? Parce que quand on parle de bénédiction, la bénédiction, ça veut dire bien dire. Bénédiction, bien dire. Malédiction, c'est mal dire. Donc, bénédiction, c'est dire du bien. Alléluia. Amen. Et ce bien que tu dis, en fait, ce bien que tu prononces, parce que les bénédictions se prononcent. Les bénédictions, elles prennent place, elles sont déclenchées par des paroles prononcées, des paroles déclarées, en fait, des paroles communiquées. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, quand tu parles, quand tu communiques la bénédiction, quand tu parles bien, en fait, tu emmènes la bénédiction. Alléluia. Amen. Tu emmènes la bénédiction. Alors, vous voyez que chacun de nous, on a des fois une définition un peu spéciale, particulière de la bénédiction. Quand tu parles de bénédiction, chacun s'attend à la bénédiction de façon peut-être différente par rapport aux besoins ou bien par rapport à son imagination. Voilà, on se fait une idée en fait de la bénédiction. Alléluia. Amen. Mais la bénédiction, en fait, elle est prononcée. Souvent, elle est prononcée. Alléluia. Amen. Quand on lit dans la parole de Dieu, on voit qu'il y avait des bénédictions qui étaient prononcées sur le peuple. Et à partir du moment où elles étaient prononcées, c'était des bénédictions qui étaient maintenant désormais déclenchées et programmées sur la vie des personnes sur qui ces bénédictions étaient prononcées. Du coup, le violent
qui veut vivre le royaume de Dieu, ce royaume en fait qui est invisible, mais qui est réel, alléluia, et ce royaume qui se manifeste justement par la bouche aussi des violents, alléluia, amen. Quand tu lis la parole de Dieu, tu verras que la plupart des disciples du Seigneur, pour enclencher un miracle, ils devaient parler. Hein, il disait, eh bien, lève-toi et marche, alléluia, amen. Je te l'ordonne, lève-toi, sois guéri, alléluia. Et c'est par les paroles déclarées que des choses se passaient, alléluia, amen. Donc le violent doit avoir un langage de guérison, doit pouvoir proclamer. C'est pour ça que même quand tu pries, tu dois prier avec autorité. Tu dois comprendre que ta bouche, ta voix, alléluia, a autorité sur ta propre vie et sur ton atmosphère. Du coup, quand tu pries, tu dois apprendre à déclarer, à libérer la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alors, on est dans Proverbe 16, rapidement. Proverbe 16, verset 24. Les discours agréables sont un rayon de miel, douceur pour l'âme et remède pour le corps. Tu vois? Alors, il y a des gens qui sont malades, mais malades parce que peut-être que tu es dans une atmosphère où toutes les paroles que tu entends, ce ne sont que des paroles négatives. Voilà, des paroles de mort. Au lieu d'être dans un milieu où il y a la vie, à cause des paroles qui sont déclarées dans ce milieu-là. Amen. C'est comme ça que la parole de Dieu dit que les discours agréables sont un rayon de miel. Et qui dit miel dit quelque chose d'agréable, quelque chose de recherché, quelque chose... Alléluia. Amen. Chose de savoureux. Un malade, des fois, ce ne sont que des paroles qui peuvent te reconstruire, qui peuvent te rassurer. Alléluia. Amen. Donc, soyons intentionnels dans nos paroles. Alléluia. Apprenons à libérer des paroles de vie, des paroles qui font du bien. Alléluia. Amen. Ce n'est pas de la flatterie, ce n'est pas de l'hypocrisie, ce n'est pas par intérêt que tu fais ça, mais en fait, tu le fais de façon intentionnelle. Tu le fais pour l'autre. Tu fais pour bénir les autres. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, la parole de Dieu nous dit encore dans Matthieu 12, verset 36, Matthieu 12, verset 36, que, voilà, Matthieu 12, verset 36, on y va rapidement. Je vous le dis, donc c'est Jésus qui dit, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Alléluia. Amen. Donc tu ne peux pas juste proférer des paroles vaines comme ça et te dire que ouais, bon, c'est juste une parole, hein, c'est juste... Non, chaque parole que tu prononces va meubler l'atmosphère. Ça meuble l'atmosphère. Et ça meuble l'atmosphère avec la qualité de la parole que tu prononces. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc, tes paroles, pardon, les violents ne prononcent pas des paroles inutiles. Alléluia. Elles ne prononcent pas des paroles inutiles parce qu'elles ne veulent pas que ces paroles finalement se retournent contre elles. Parce que la parole de Dieu nous avertit que le jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole inutile. Alléluia. Qu'ils auront prononcée. Toute parole vaine. Toute parole inutile. Donc, vaine, donc qui n'a pas de valeur, qui n'a pas de valeur selon le royaume de Dieu. Alléluia. Qui n'a pas de poids. Amen. Et qui ne sont pas des paroles constructives, qui ne sont pas des paroles édifiantes. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, tu ne peux pas juste parler pour parler. Tu ne parles pas pour faire du vent. Tu ne parles pas juste pour faire blabla ou bien pour vider, comment dire, non, plutôt pour casser le blanc. Hein. Comme on dit, quand on dit qu'il y a un blanc, c'est-à-dire qu'il y a un silence. Hein. Un blanc, on fait allusion un peu, comment dire, aux bulles de dialogue dans les bandes dessinées, vous voyez? Voilà, les bulles de dialogue là. Alors, quand il n'y a rien dessus, c'est qu'on dit, bon, il y a un blanc. Alors, quand tu ne parles pas, quand vous êtes là, qu'il y a un silence,
soudain, alors on se dit, oh, il y a un blanc. Alors, il ne faut pas juste parler pour parler, il faut parler de façon ciblée. Amen. Gloire au Seigneur. Et nos paroles à nous sont des paroles qui viennent du ciel. Pourquoi? Parce que nous parlons le langage de Dieu. Alléluia. Amen. Nous parlons comme Dieu. Nous sommes supposés parler comme Dieu. Et Dieu veille toujours sur sa parole pour l'accomplir. Donc, alors que nous parlons, alléluia, nous parlons le langage de Dieu, alors que nous libérons des paroles, alléluia, de Dieu, eh bien, Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc, en fait, nous donnons du travail aux anges. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, les violents, en fait, savent que Dieu les utilise et que Dieu les utilise par les paroles qu'ils prononcent. Amen. Par les paroles qu'ils prononcent. Donc, du coup, quelqu'un qui a compris ça, quand il parle de façon très ciblée. Il a une stratégie. Alléluia. Il parle pour vivre les choses qu'il veut vivre. En fait, il les emmène à l'existence. Alléluia. Amen. Il libère la parole et après, il sait que cette parole qu'il libère va faire quelque chose, va agir. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Nous sommes de Dieu. En tant que fils de Dieu, nous sommes de Dieu. Et celui qui est en nous, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Et donc, les paroles que nous prononçons sont des paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit, qui sont inspirées par celui qui est en nous. C'est poussé par Dieu, poussé par le Saint-Esprit que nous parlons. Alléluia. Amen. Que nous parlons. Nous savons à quel moment poser les paroles de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, quand tu médites la parole de Dieu, quand tu lis la parole de Dieu, en fait, la parole de Dieu, elle est vivante. Elle vient, elle s'installe dans ton esprit, elle inonde ton cœur au point qu'après, c'est facile pour toi simplement d'ouvrir ta bouche, de commencer à parler et Dieu va te conduire pour dire les bonnes paroles au bon moment. Alléluia. Amen. Et c'est là que tu vas commencer à voir maintenant le ciel se manifester. Parce que dès la création, Dieu opère avec sa parole. Il dit et la chose arrive. Mais toi aussi, en tant que fils de Dieu, dis et tu verras la chose arriver. Alléluia. Amen. Bien-aimés, les sorciers ont compris certains principes que le peuple de Dieu n'a pas encore compris. Bon, je ne mets pas tout le monde dans l'absolu comme ça. Il y en a qui ont compris, tant mieux. Il y en a qui sont en train de comprendre. Nous devons comprendre cela. Parce qu'un sorcier, des fois, il peut se lever là au milieu du village et puis il se met à parler. Et on le laisse aussi parler, et puis il y a des gens qui tremblent à cause de ce qu'il est en train de dire, mais ce qu'il est en train de dire, il est en train de fermer les gens, enfermer les gens, emprisonner les gens, appeler le malheur sur les gens, et les gens ont peur. Alors que nous, en tant que fils de Dieu, nous devons nous lever aussi au milieu, non seulement du village, mais au milieu du pays, et commencer à déclarer des paroles de résurrection, un peu comme Dieu a appris à Ézéchiel à parler dans la vallée des ossements desséchés. Alléluia. Amen. Mais ça vient d'où? Mais ça vient de notre bouche. Quelle formule tu veux encore avoir? Alléluia. Dieu, il a créé ce monde par le pouvoir de sa parole. Il soutient toutes choses par le pouvoir de sa parole et il nous a donné la même parole, la même possibilité de parler, de déclarer, de parler comme lui. Mais parlons comme lui et nous aurons les résultats que lui, il a. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, Jésus disait dans Jean 17, verset 14, que je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Alléluia. Et comme moi, je ne suis pas du monde. Alléluia. Amen. Donc, nous avons la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu, elle nous est révélée que, or, ta parole est Dieu. La parole de Dieu, elle est Dieu. Et Dieu est esprit. Et le Seigneur, à un moment donné, dira aussi aux disciples, les paroles que je vous ai prononcées sont esprit et vie. Quand on dit esprit, donc on fait allusion à un souffle. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, à chaque fois que tu prononces des paroles, tes paroles sont aussi esprit. C'est un esprit, en fait, que tu libères. Alors, quand Pierre a parlé à Jésus en lui disant mais non Seigneur, non c'est pas comme ça et tout, quand le Seigneur disait que oui voilà il va mourir à la croix, et donc Pierre avec ses sentiments, ses émotions, il est venu, il a parlé à Jésus. Jésus lui a dit arrière de moi Satan. En fait, le Seigneur a reconnu que derrière les paroles que Pierre était en train de proclamer, en fait il y avait un esprit, c'était le diable lui-même, c'était Satan lui-même.
Alléluia. Amen. Mais nous sommes de Dieu. Nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Mais Pierre aussi était disciple de Christ. Alléluia. Mais en ce moment-là, c'était le diable qui parlait derrière. Parce qu'il ne parlait pas au même diapason que Dieu. Il n'était pas dans la vision de Dieu. Alléluia. Amen. Nous, en tant que violents, nous devons parler dans la vision de Dieu. Nous devons avoir le langage de Dieu. Alléluia. Amen. Nous devons avoir le langage de Dieu pour être sûr que nous sommes dans l'esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Mais ce que le Seigneur avait reproché à Pierre, c'est que, en fait, il a repris le diable qui parlait derrière les paroles de Pierre. Amen. Gloire au Seigneur. En fait, qu'il avait des pensées humaines. Or, nous, les violents, nous avons la dimension du royaume. Nous voyons les choses selon le royaume. Et quand tu vois des choses selon le royaume, en fait, tu vois que tout est possible. Alléluia. Donc, du coup, tu ne te tais pas, mais tu dis ce que tu vois. De la façon dont tu vois les choses, la façon dont tu perçois les choses, et c'est ça qui va imprégner ton langage. Alléluia. Amen. Du coup, le langage des violents, c'est un langage en fait qui t'emmène dans les miracles, qui t'emmène en fait dans le positionnement pour recevoir des miracles de la part de Dieu, pour déclencher des miracles, pour vivre le surnaturel, alléluia, dans le naturel. Amen. Voilà, pour vivre en fait la gloire de Dieu, pour vivre la puissance, vivre toutes les bénédictions que Dieu a en réserve pour nous. Alléluia. Et tout ça, c'est déclenché par ton langage. Amen. Donc, tu dois veiller à ton langage parce que c'est ton langage qui va te propulser. C'est ton langage qui va frayer un chemin pour toi. Là où il n'y a pas de chemin, c'est ton langage qui va t'emmener là où tu ne pourrais pas arriver si tu ne parles pas. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, et à savoir que les anges même sont là pour exécuter la parole de Dieu. Donc toi, maintenant, si tu veux activer les anges, tu vas pas juste les activer en disant « j'active les anges ». Non, c'est pas comme ça. Mais c'est plutôt en vivant une vie où tu déclares les paroles de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Quand, par exemple, tu dis en tant que violent, tu dis « je serai la tête et non point la queue », bien aimé, ça te programme. En fait, ça t'inscrit dedans. En fait, le ciel bouge maintenant en fonction des paroles que tu es en train de déclarer. Parce que ces paroles te pavent un sentier. En fait, ces paroles te feraient un sentier, en fait. Ces paroles t'emmènent dans une direction. Alléluia. Amen. Donc, c'est à toi maintenant de déclarer ces choses. Si tu sais que, tiens, qu'il y a des choses où tu ne te sens pas capable, tu dois dire « je peux tout par celui qui me fortifie ». C'est la parole de Dieu, alléluia, amen. Et Dieu va veiller sur cette parole pour l'accomplir dans ta vie, alléluia, amen. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que le faible dise « je suis fort », parce que tu es fort en fait. Même si tu te sens faible, alléluia, amen, quand tu te sens faible, alléluia, tous les hommes se sentent faibles, amen. Mais toi, la Bible te dit que le faible dise « je suis fort ». Donc tu entres maintenant dans la dimension du fort à cause de ce que tu déclares. Que le faible dise « je suis fort », amen. Que le pauvre dise « je suis riche ». Alléluia, amen. Et là, tu entres dans la dimension de richesse. Et je disais que la richesse, la richesse n'est pas simplement dans le matériel que tu as, mais c'est d'abord dans l'état d'esprit, dans ton état d'esprit. Alléluia, amen. Alors, à partir du moment où tu te sais riche, tu te sais en fait doté d'un potentiel illimité. Alléluia. Amen. Tu commences à voir toutes les possibilités. Alléluia. Les possibilités que tu ne voyais pas, les solutions que tu ne voyais pas. Mais tout part de ton langage. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Et même ta propre personne, c'est à toi aussi quelque part de retrouver estime en toi, de te reconstruire, de t'apprécier, de t'aimer toi-même. Tu dois déclarer des paroles, alléluia. Le psalmiste pouvait dire qu'il bénit Dieu parce qu'il est une créature merveilleuse. Donc voilà, ça sortait de sa propre bouche, amen. Gloire au Seigneur. Donc le violent a un langage qui l'emmène là où ce qu'il doit être, qui l'emmène dans la position, alléluia, qu'il est supposé avoir, qui l'emmène dans la dimension qu'il est supposé vivre. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Lorsque Joseph, par exemple, bénissait
ses frères, il leur a dit, moi je m'en vais, mais Dieu vous visitera. Donc, en fait, il déclarait des paroles. Alléluia. Amen. Et c'est par les paroles qu'il a déclarées qu'en fait, qu'il a calibré, il a calibré le futur après lui. Alléluia. Il a calibré ce futur pour ses frères, pour sa famille, pour sa nation. Alléluia. Amen. Donc, quelqu'un qui comprend, alléluia, un violent est quelqu'un qui a compris, qui est en train de comprendre des choses. Alléluia. Et qui veut utiliser les choses qu'il comprend, qui veut faire selon ce qu'il a compris. Alléluia. Et la clé même, c'est dans le langage. C'est dans le langage que nous avons. Amen. Gloire au Seigneur. De la même façon dont Dieu a tout créé en parlant, nous aussi, c'est notre arme, c'est notre outil, c'est notre instrument. Alléluia. C'est comme ça qu'on fonctionne. Donc, tu dois croire en ce que tu dis. Alléluia. Et tu dois t'attendre à ce que tu dis, que ça puisse venir à l'existence. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est pour ça que celui qui n'a pas, qu'il dise, j'attends ce que j'ai demandé à Dieu. Par exemple, Anne, eh bien, elle a demandé clairement à Dieu, elle a dit à Dieu, Seigneur, donne-moi un garçon. Donne-moi un garçon. Quand elle a eu le garçon, elle l'a appelé Samuel. Pour dire que, parce que c'est celui que j'avais demandé. Alléluia. Mais donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y aurait jamais eu de Samuel si elle n'avait pas demandé. Alléluia. Amen. Donc, toi, tu es peut-être dans une situation où tu n'as pas parce que tu ne demandes pas, parce que tu ne parles pas. Alléluia. Mais tu dois parler dans la direction de Dieu. Tu dois être animé de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Pour que par l'Esprit de Dieu, par les paroles que tu es en train de déclarer, que tu vives maintenant les choses que tu déclares. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors nous allons prier ce matin, parce que le temps avance. Nous allons prier. Amen. Il y a toujours beaucoup à dire. Alléluia. Mais nous allons prier. Vous savez, même lorsque Jésus était tenté par le diable, qu'est-ce que Jésus lui disait? Il lui répondait en parole. Il lui répondait en parole. Et quand il lui parlait, il lui disait, il est écrit. Amen. Donc nous aussi, nous devons brandir la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Nous devons la déclarer dans notre vie. Amen. Gloire au Seigneur. Nous devons prendre nous devons prendre le pli en fait. Nous devons prendre l'habitude de le faire. Nous devons avoir un langage qui est vraiment un langage influencé par le système du royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Même si ta chair te pousse à juste être limité dans les constats, parce que souvent on est fort pour les constats. Ah non, ça ne marche pas. Ah non, ça ne... Oh, mais alors, non, c'est tout. Mais ça ne t'emmène nulle part. Par contre, si tu déclares, alléluia, si tu déclares la solution, au lieu simplement de nous rappeler le problème, toi tu déclares la solution. Toi, tu déclares l'aboutissement, hein, alléluia, mais l'aboutissement favorable, parce qu'avec Dieu, les choses marchent toujours. Alléluia, amen. Donc, si maintenant toi, tu as ce langage-là, mais ça va redonner de l'espérance, ça va redonner de l'espérance aux gens. Ils pourront s'attendre à des solutions, ils pourront s'attendre à une intervention divine. Alléluia, amen. Mais tout ça, ça vient de quoi? Ça vient du langage. Ne méprisons pas ce qui sort de nos bouches. Ne pense pas que quand tu dis oui ou bien non, que ça a peu de valeur. Ça a un grand impact. Ton oui a un grand impact. Ton non aussi a un grand impact. Tu as de l'influence. Alléluia. Ne pense pas que tu n'as aucune influence. Tu as de l'influence. Aussi bien dans le naturel que dans le surnaturel. C'est pour ça que quand tu pries, tu dois te préparer par rapport à ce que tu pries. C'est pour ça que quand tu parles, tu dois te préparer aussi par rapport à ce que tu parles, par rapport à ce que tu dis. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Ceux qui réussissent sont ceux qui parlent en termes de réussite. Ceux qui s'en sortent sont ceux qui parlent en termes de s'en sortir. Ce n'est pas de la pensée positive, mais c'est le langage de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Vous savez, il y a beaucoup de méthodes dans ce monde qu'après qu'on commence à mépriser, qu'on commence à qualifier de diaboliques, mais en réalité, ils ont copié sur Dieu. Alléluia. Amen. Mais copié dans la mauvaise direction, mais ils ont copié sur Dieu. Alléluia. Amen. Donc ce matin, que les violences se lèvent, mais avec un langage de choix, avec un langage qui
qui façonne ton environnement. Alléluia. Avec un langage qui te propulse. Amen. Voilà. C'est pour ça qu'on aime dire qu'il faut être toi-même le prophète de ta vie. Alléluia. Amen. Il faut être toi-même le prophète de ta vie. Donc, c'est-à-dire celui qui parle de la part de Dieu, mais dans ta propre vie. Donc toi-même, tu dois te parler de la part de Dieu. Alléluia. Amen. C'est pour ça que c'est étonnant des fois de voir que, tiens, tu es enfant de Dieu, mais tu n'es jamais devant la parole de Dieu. Tu n'es jamais en train de lire la parole de Dieu. Tu penses que enfin, il y a un combat même pour toi pour lire. Mais c'est normal qu'il y ait un combat parce que le diable sait que si tu es trop dans la parole de Dieu, ta vie va changer. Parce que ton langage va changer. Alléluia. Il est contre le changement qui ta vie. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Il est contre ça. C'est pour ça qu'il te distrait. C'est pour ça qu'il ne te fait pas percevoir l'importance de la parole. Alléluia. Amen. Et c'est pour ça qu'il emmène même dans ta vie des gens qui n'ont rien à voir avec toi, mais qui t'influencent. Et en fait, ils t'influencent, mais dans le mal, parce que ce sont des gens qui veulent te retenir, alléluia, dans la dimension de la terre, alors que toi, tu es quelqu'un de céleste, alors que toi, tu es un citoyen du royaume, tu es supposé bombarder, alléluia, les ténèbres avec tes paroles de vie, avec des paroles de feu, alléluia, amen, avec des paroles de reconstruction. Tu es supposé être un instrument que Dieu va utiliser pour redonner de l'espérance là où il y avait un désespoir complet. Alléluia. Là où il y avait la mort, rien que par tes paroles, toi, tu vas ramener la résurrection, tu vas ramener la vie. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, aujourd'hui, nous allons prier, alléluia, amen, et déclarer des paroles de vie, alléluia, dans nos vies. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Avec les paroles que nous allons déclarer ce matin, il y a de grands changements qui vont se faire. Amen. Il y a de grands changements qui vont se faire dans ta vie. Ta vie va prendre une nouvelle allure. Ta vie va prendre une nouvelle vitesse. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Amen. Avant que je prie, je voudrais juste, je ne sais pas si notre maman Annie Boumba, elle est toujours là, mais je voudrais vraiment te dire, maman Annie Boumba, que de la part de Dieu, je voudrais te dire qu'en fait, il y a vraiment une grâce dans ta vie. Le Seigneur a mis une grande sensibilité spirituelle dans ta vie. En fait, je vois comme un manteau prophétique en fait sur ta vie. Le Seigneur va vraiment t'utiliser puissamment pour être en bénédiction vis-à-vis de ta famille. Alléluia. Il y a beaucoup de déblocage, il y a beaucoup de délivrance qui vont se faire grâce à ton influence, grâce à tes prières et à tes conseils, alléluia, et à tes prises d'autorité. Je vois vraiment comment je te vois prier, je te vois emmener tes enfants aussi à la prière, je te vois vraiment compter sur Dieu, alléluia. Et jusque-là, tu te sens comme anonyme, mais je vois vraiment le Seigneur commencer à t'élever, alléluia, au sein de ta famille. Amen. Pour vraiment être en bénédiction pour ta famille et changer beaucoup de choses. Alléluia. Et changer beaucoup de choses. Donc ne pense pas que tu es juste là, comme ça, discrète, sans influence. Tu as une grande influence. Et c'est ça qui fait que tu te sens souvent attiré à prier. Tu te sens beaucoup appelé à prier. Alléluia. Amen. Et Dieu va vraiment t'utiliser puissamment au sein de ta famille. Et il a déjà commencé d'ailleurs à le faire. Il va le faire davantage. Ça fait quelques jours, même quelques semaines que le Seigneur me met ça à cœur. Je ne savais pas comment te le dire. Mais aujourd'hui, c'est trop fort, il faut que je te le dise. Alléluia. Amen. Tu es en train d'entrer dans une nouvelle saison avec Dieu, une saison d'autorité. Alléluia. Et il y a beaucoup de choses qui vont se débloquer par les paroles de ta bouche. Alléluia. Maintenant, je prie dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie pour que toutes les personnes présentes, toutes les personnes qui nous suivent en direct et celles qui vont nous suivre en rediffusion, je prie, Seigneur, que tu nous visites. Je prie, Saint-Esprit, que tu souffles sur nous, alléluia, au nom de Jésus. Que là où nous étions appesantis, que Seigneur, tu puisses nous réveiller au nom de Jésus, alléluia. Que tu nous réveilles dans le nom puissant de Jésus. Que nous devenions sensibles à ton esprit, alléluia, et que nous
ne nous taisions plus, mais que nous commencions à prononcer des paroles qui vont nous affranchir, des paroles qui vont nous faire sortir des blocages, des paroles qui vont nous faire sortir des limitations dans lesquelles nous étions encore jusqu'à présent. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je déclare un temps de changement, un temps d'ouverture dans le nom de Jésus, que là où les portes étaient complètement fermées devant toi, au nom de Jésus, à partir de ce jour, les portes s'ouvrent. À partir de ce jour, tu seras dans l'embarras du choix, mais peu importe, alléluia, le choix que tu prendras, Dieu sera avec toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu avanceras, tu ne reculeras plus. Tu monteras, tu ne descendras plus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Toutes les personnes qui sont connectées ce matin à cette grâce, alléluia, que Dieu t'élève, que Dieu te propulse, alléluia, que Dieu te fasse avancer, alléluia, que tu sortes de ce gouffre, que tu sortes de cette situation qui est ta vie, alléluia. Te complique dans ta vie. Je proclame l'épanouissement dans ta vie et j'annule toute malédiction sur ta vie dans le nom de Jésus. Je te libère de toute emprise démoniaque. Je te libère de tous les freins de l'ennemi au nom puissant de Jésus. Toutes les paroles négatives qui avaient été prononcées dans ta vie, qui t'ont complètement sapé le moral, qui t'ont complètement vidé de tout ton potentiel. Au nom de Jésus, j'annule cela maintenant et que l'Esprit de Dieu souffle dans ta vie, qu'il y ait un renouveau dans ta vie, qu'il y ait une résurrection dans ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ, alléluia. Que là où tu t'étais senti affaibli, je déclare maintenant le renouvellement de tes forces, je déclare maintenant ton envol, au nom puissant de Jésus, je déclare ta propulsion, au nom de Jésus-Christ, alléluia. Rien ne te limitera, rien ne t'arrêtera désormais, au nom puissant de Jésus, alléluia. De la même façon dont Dieu dit, ton Dieu ordonne que tu sois fort, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. J'ordonne maintenant ta puissance. J'ordonne maintenant ta force au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Et là où tu étais par terre, maintenant je t'ordonne de te relever au nom de Jésus-Christ. Là où tu étais épuisé, maintenant que tes forces soient renouvelées au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que cet esprit de dépression, que cet esprit d'oppression qui te hante, qui te manipule, maintenant te quitte au nom de Jésus. Que ça te quitte au nom de Jésus. Que ça te quitte au nom de Jésus. Il y a des délivrances qui sont en train de se faire ce matin. Il y a une libération qui est en train de se faire ce matin. Il y a une restauration qui est en train de se faire ce matin. Profondément, au nom de Jésus, sois restauré, sois renouvelé. Toi-même, tu ne te reconnaîtras pas. Toi-même, tu ne te reconnaîtras plus. Alléluia. Au nom de Jésus, parce que Dieu te fait entrer dans la dimension à laquelle il t'a destiné. Alléluia. Au nom de Jésus. Et tu sauras que le plan que Dieu a formé pour ta vie n'a jamais été un plan de malheur, mais c'est un plan de bonheur. Entre dans le bonheur. Que le bonheur et la grâce t'accompagnent tous les jours de ta vie, à partir de ce jour, au nom de Jésus-Christ, sois en bonne santé, au nom de Jésus, alléluia, sois en bonne santé, et je prends autorité sur l'esprit de peur, sur l'esprit de peur dans ta vie, sur l'esprit d'angoisse dans ta vie. Au nom de Jésus, je lis cet esprit et je le chasse dans les lieux arides. Ça n'a rien à voir avec toi. Au nom de Jésus, sois libéré, alléluia, au nom de Jésus. Et que ta langue soit déliée pour prononcer des paroles de vie, pour prononcer des paroles de victoire, pour prononcer des paroles de triomphe, pour prononcer des paroles de guérison, pour prononcer des paroles de réconciliation, pour prononcer des paroles de nouveau départ. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Gloire au Seigneur. Je prie pour tous ceux qui n'ont leur potentiel. Je déclare que tu peux tout par celui qui te fortifie. Je déclare que tu peux tout par celui qui fortifie. Va avec la force que tu as, parce que c'est la force de Dieu qui est en toi, parce que c'est la force de Dieu qui est en toi, alléluia. Fais des exploits avec Dieu, au nom de Jésus. Triomphe de tous tes ennemis, au nom de Jésus-Christ, alléluia. Je déclare que tu es la tête et non point la queue. Je déclare que tu es en haut et non point en bas. Je déclare, alléluia, que toutes les bonnes paroles de Dieu vont s'accomplir dans ta vie, alléluia. Je déclare que la bénédiction de Dieu te poursuivra, elle t'atteindra, au nom
nom de Jésus, où que ce soit que tu es. Alléluia. Que la bénédiction de Dieu va venir faire la différence dans ta vie à partir de ce jour au nom de Jésus-Christ. Je déclare le mariage pour tous les célibataires qui sont en train d'attendre. Je déclare maintenant le mariage. Que ton époux, que ton conjoint, que celui que Dieu t'a réservé te localise là où tu es. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu te fasse croiser le chemin de ton futur conjoint au nom de Jésus-Christ. Que ce qui est à toi vienne à toi au nom de Jésus. Que ce qui t'est destiné vienne à toi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Père, nous te bénissons. Père, nous t'élevons, Seigneur notre Dieu. Alléluia. Nous te glorifions dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Et je déclare aussi sur ta vie qu'à partir de ce jour, tu vas libérer la grâce que Dieu a mise dans ta vie, dans le nom de Jésus, pour être une source de bénédiction pour quelqu'un, pour être une source de bénédiction pour ton entourage, au nom de Jésus-Christ, à cause de ta présence, à cause des paroles que tu vas déclarer. Alléluia, à ton passage, la bénédiction de Dieu va s'installer. À ton passage, la grâce de Dieu va envahir l'atmosphère. À ton passage, la gloire de Dieu, alléluia, va se manifester dans le nom de Jésus. Que les signes et les prodiges t'accompagnent. Que les signes et les prodiges t'accompagnent. Que le ciel confirme les paroles de ta bouche. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Gloire au Seigneur, alléluia. Prends le courage de déclarer dans ta vie, alléluia. Prends le courage de déclarer dans ta vie les solutions là où il y a des problèmes, la guérison là où il y a la maladie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et vois combien Dieu est avec toi. Vois combien Dieu est en toi, dans le nom de Jésus. Alléluia. On n'est plus dans le temps où on était des religieux, alléluia, où on était loin de Dieu, où on pensait que ça n'arrive qu'aux autres. Mais à partir de ce jour, que le royaume de Dieu devienne une réalité dans ta vie. Alléluia. Parle et vois Dieu accomplir tes paroles. Parle et vois Dieu faire selon les paroles que tu déclares dans le nom puissant de Jésus. Déclare-toi béni ce matin. Déclare-toi hautement favorisé ce matin. Alléluia. Déclare-toi exagérément localisé ce matin. Sois fortifié. Alléluia. À tous égards dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et nous remercions le Seigneur. Père, nous te remercions encore une fois ce matin, alléluia, pour la semaine que nous venons de passer. Nous te remercions infiniment, Seigneur, pour ton soutien, pour notre persévérance à tous. Bénis encore ce week-end, que ce soit un week-end de repos, un week-end de grâce, un week-end de bonheur, alléluia, un week-end de reconnexion familiale, au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, on se retrouve donc lundi pour une nouvelle semaine de Matin GSP par la grâce de Dieu. Et alors pour... ce dimanche, je prêcherai à l'église La Colombe. Donc voilà, donc ceux qui seront en présentiel, en cas du moins les membres de la chorale, c'est eux que je vais voir. Et puis les techniciens, c'est eux aussi que je verrai. Mais sinon, on se verra donc en ligne, donc sur la plateforme de l'église La Colombe de Mons. Donc chez mon père spirituel, le pasteur Paulin Pelleté. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse et profitez bien donc de votre famille. Je vous aime, mais Dieu vous aime énormément. Dieu vous aime parfaitement. Alléluia. Et c'est ça qui est le plus important. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.